Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous les amis, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sports. Une heure avec vous pour débriefer l'actualité sportive locale. On aura du foot, on débriefera la victoire du Mans FC avec Kevin Davoust, journaliste pour la Tribune Mancelle dans un instant. Le Mans FC qui s'est imposé face à Cholet, c'est important au niveau comptable. Forcément, le reste de l'actu, il y aura du basket, il y aura du rugby, du trail et du handball. La troisième partie de cette émission sera consacrée au cyclisme. On vous fera vivre le circuit final du Mans avec cette quatrième et dernière étape du Région PDL Tour. Ça sera vendredi dans les rues du Mans, donc on vous fera vivre le tracé de ce parcours. Justement, on a pris mon vélo et puis on est allé avec Amoun Chamsoudine et avec Colin Ancel vous filmer tout cela. Ça sera en troisième partie. La quatrième partie, ça sera le grand résumé, les meilleurs points de la rencontre de tennis de table championnat de Pro B entre Le Mans Sarthe TT et ici les Moulineaux. Vous savez que nous diffusions en direct chaque rencontre à domicile des filles de Le Mans Sarthe TT. Mais on commence avec l'info à la une. Et l'information à la une, la voici. Le Mans retrouve le succès. On va tout de suite prendre la direction de notre visioconférence avec Kevin Davoust qui doit être avec nous en direct, journaliste pour la Tribune Mancelle. Bonsoir Kevin, merci d'être avec nous pour débriefer cette rencontre du Mans FC, comptant pour le championnat de national. On va mettre les images du résumé de cette rencontre, le Mans FC qui accueillait donc Cholet avec un but très rapidement pour le Mans FC avec un magnifique tir de Armand Gnanduillet, le numéro 9 de cette attaque mancelle. Plat du pied parfait, petit filet, 1-0 pour les Manceaux. Derrière, on a failli être égalisé et Nicolas Kossic était là pour sauver les Manceaux. Je crois qu'il la touche un petit peu sur cette balle. Derrière, quelques occasions mancelles en fin de première période, un petit cafouillage, une frappe sur le poteau. Armand Gnanduillet qui a failli récupérer ce ballon une nouvelle fois. Armand Gnanduillet qu'on retrouve d'ailleurs en deuxième période pour ce face-à-face manqué par l'attaquant ivoirien. Et puis en fin de match, à la 73e minute de jeu, le Mans FC va aggraver la marque avec son jeune joueur Noah Cervantes qui inscrit le deuxième but Manceau. On a failli assister à un but gag sur corner, ou but gag ou pas d'ailleurs, puisque c'était visiblement volontaire, ce corner rentrant, frappé par le Choletais. Score final, 2-0 pour le Mans FC. Kevin, ça fait du bien de voir cette équipe du Mans s'imposer avec la manière qui plus est. Oui, tout à fait, c'est sûr que ça fait du bien. Ça réconforte un petit peu les supporters. Et oui, on a quand même eu un attaquant Choletais qui a été maladroit devant le but. Donc oui, mais l'essentiel est là, victoire 2-0. Maintenant, il va falloir se concentrer sur les prochains matchs et tenir le maintien le plus rapidement possible. On va écouter la réaction de l'entraîneur Manceau, Réginald Darret, juste après la rencontre. C'est bien parce que je pense que globalement, elle est méritée, même si sur deux situations qui font partie aussi des forces de cette équipe de Cholet. Donc l'utilisation de la profondeur avec Jarjou, on a été en difficulté. Après, globalement, je pense que c'est une victoire méritée. On aurait pu mettre le deuxième plus tôt, on aurait pu aussi mettre le troisième pour se mettre définitivement à l'abri. Mais non, c'est bien d'avoir eu cette réaction après Martigues. Elle était nécessaire, importante, impérative. Et les joueurs ont répondu présent et c'est le plus important. Après, vous connaissez la saison et notre difficulté d'être constant.
C'est notre challenge à chaque fois. Moi, je suis très vigilant. Je suis très heureux ce soir, hein, bien sûr. Mais je suis déjà dans l'anticipation de ce qui va se passer. Et il faut profiter de cette belle victoire, parce que c'est important de le faire, surtout quand elles sont rares. Mais voilà, pas se relâcher. En tout cas, pas être dans une euphorie qui nous handicaperait pour la suite, parce que dès le prochain match, ça va être encore un match très, très compliqué, difficile, comme ils sont tous en fait. Match compliqué à venir, on en parle dans un instant avec Kevin Davoust, journaliste pour la Tribune Mancel, qui nous débriefe cette rencontre avec nous. Parlons de Armand Gnanduillet. Kevin, 12e but de cette saison pour lui. Après avoir été muet pendant 4 rencontres, l'attaquant ivoirien revient bien hein, avec 2 buts en 2 matchs. Il sera important pour la fin de la saison. Hein. Il est important pour la fin de saison, même s'il a été muet pendant quelques semaines. Il est important, même s'il ne marque pas à tous les matchs. Son apport offensif est très important. C'est un Cervantes qui marque aussi. Donc voilà, on lui demande de marquer, mais on lui demande aussi pour les défenses adverses. Donc il est important, il sera important et fin de saison. Qu'avez-vous pensé du match de Noah Cervantes? Il a été important lui aussi dans cette rencontre avec ce but, ce deuxième but en fin de match. 4 buts cette saison hein, pour Noah Cervantes, prêté par Reims, 5 passes décisives à 19 ans. Lui aussi, il fait du bien. Oui, bien sûr, il fait du bien. Noah Cervantes, Armand Gnanduillet, c'est léger. Il a encore été très important, Noah Cervantes. Et comme tu l'as dit, une très belle saison. Est-ce que ça sera suffisant pour lui pour passer un palier avec le Stade de Reims? Je ne sais pas, je suis un petit peu trop fort pour lui. Peut-être la Ligue 2. Mais voilà, sa saison est très bien. Il y a encore des petits défauts mais il est jeune, c'est un jeune joueur. Il nous fait du bien, clé pour cette fin de saison et pour cette opération maintien. Il y a un joueur qui a retenu votre attention, c'est Alexandre Vincent. Hein. Oui, bien sûr, Alexandre Vincent a retenu mon attention. J'ai voulu être original. La Tribune Mancel et les supporters ont plus mis en avant Noah Gnanduillet. Mais j'ai beaucoup apprécié l'apport d'Alexandre Vincent, qui fait le meilleur match de sa saison. Il a été présent offensivement. Il a été présent s'il aurait marqué un but, il aurait été le monstre du match sur la Tribune Mancel. Mais il s'en sort. C'est la fin d'une série hein, de 7 matchs sans victoire pour les joueurs de Réginald Ray. Elle fait quand même beaucoup de bien, cette victoire face à Cholet. Oui, elle fait bon. Elle était attendue depuis plusieurs semaines. Maintenant, voilà, le plus dur n'est pas fait. Il reste encore beaucoup de semaines, beaucoup de matchs pour aller chercher ce maintien. Il reste à faire, puisqu'on va affronter des équipes qui, pareil, luttent pour leur survie. Et je disais, il va falloir prendre le maximum de points pour déjà être tranquille et faire tenir un maintien rapide. Et pour surtout se soulager avant le dernier match face à Dunkerque. Et Dunkerque, ça montait en fin de saison. Le petit point classement, j'avais prévu de faire un visuel pour vous indiquer le classement du Mans FC. Et puis, il y a 2 rencontres en cours hein, en national. Donc, ce qui fait que Le Mans, virtuellement, est passé de la 11e à la 12e place, puisqu'il y a match nul 0-0 entre Concarneau, Versailles, Sedan et Châteauroux qui jouent actuellement. Le Mans 12e, donc, premier non relégable. Et seulement à 1 point donc, de Bourg-en-Bresse, qui est le premier relégable, donc 13e. Le Mans est donc toujours sous pression, évidemment. Et le prochain match, ça sera vendredi face au Puy-en-Velay. Déplacement important pour le Mans FC. Le Puy Foot est 15e et joue donc sa survie en national. Objectif, ramener les 3 points. Kevin, ça sera là aussi primordial. Oui, c'est comme j'ai dit juste avant, il faut glaner le maximum dernier match face à Dunkerque et ça passe par 3 points face au Puy qui a quand même obtenu un Massa Martigues qui est leader. Il faudra se méfier de cette équipe du Puy qui est derrière nous au classement, va jouer le maintien même s'ils sont un peu plus détachés.
Mais ça sent un petit peu le match piège. Ils ont tenu l'imprenable cette saison. Donc, ça sera un match piège, mais il faut prendre les 3 points. C'est mental et chaque match, l'objectif sera les 3 points. Ouais, on rappelle au match aller, ça avait souri au Manceau face au Puy-en-Velay avec cette large victoire 5-1. On espère la même fin dans ce match pour les joueurs de Réginald Ray. Merci beaucoup Kevin Davoust d'avoir débriefé ce Le Mans FC Cholet sur les antennes d'LMTV Sarthe. On se retrouve très vite et nous, on se donne rendez-vous dans quelques minutes pour débriefer le reste de l'actu. À tout de suite.